cela, je vais tout simplement me rendre dans CapCut. Je vais appuyer là sur nouveau projet. Et ici, je peux sélectionner mes projets. Là, je vais sélectionner. On peut sélectionner le projet en même temps le modifier. Donc, je clique là. Et là, en bas, sur ce petit ciseau recadré, je peux tout simplement diminuer comme ça, choisir la partie de la vidéo qui m'intéresse. Je n'ai pas encore fait ça pour cette vidéo. Donc, vous avez compris. Chaque fois, je diminue la partie qui m'intéresse et je sélectionne. Ok. Je fais ça. Ici, on est dans l'interface de CapCut. Et là, dès qu'on arrive dans cette interface, la première des choses qu'on peut faire ici, c'est d'augmenter la résolution à 4K. Là, c'est marqué pour avoir la meilleure qualité de vidéo. Et là, on peut diminuer à 25 ou bien laisser à 30. Bon, je vais mettre là à 25 et je laisse comme ça. Et ici en bas, on a le bouton agrandir. Quand tu cliques là, ça t'agrandit la vidéo pour que tu puisses bien prévisualiser. Et ici, on a tout simplement l'écran de prévisualisation de la vidéo. Ici, on a le bouton play et stop. Ici, c'est tout simplement le minuteur qui montre combien de temps cette vidéo qui est dans la timeline va mettre. Et ici, on a les boutons revenir en arrière et aller en avant de la précédente vidéo. Je m'explique. Si je commets peut-être une action au hasard que je coupe là, si je veux annuler cette action, ben, j'appuie sur ce petit élément là. Ça revient à l'action précédente. Et ici, dans la timeline, on a les vidéos qui sont positionnées comme ça et on peut venir là, on enlève cet écran de fin là. Et ici aussi, on peut faire un truc très intéressant, c'est qu'on peut bouleverser la position des vidéos. Il peut décider que cette vidéo passe en dernière position. Il peut décider que cette vidéo passe en première position. Ou bien je peux encore décider que non, c'est plutôt cette vidéo aussi qui va passer en première position. Ce qu'on peut aussi bien faire, c'est de faire des zooms comme ceci. On peut zoomer, on peut dézoomer cette vidéo. On peut venir mettre la vidéo aussi en profondeur comme ça et là dézoomer. Voilà, éditer la timeline. On peut venir là sur cette vidéo par exemple, on sélectionne la vidéo, on décide, je vais dézoomer là comme ça pour voir un peu. Je vais décider que je vais enlever cette partie un peu derrière comme ça, alors je diminue. Ou si je vais enlever un peu cette petite partie de l'avant, alors je ramène un peu ça comme ceci. Et je peux aussi décider si je vais enlever une partie au milieu, je clique là sur diviser, je viens peut-être si je vais enlever ça, je divise là comme ça. Et je zoome, je prends la partie que j'ai divisée et je supprime. Si je veux revenir à l'action comme je l'ai fait, je vais faire comme ça. Et voilà comment on peut faire des cuts. Pour ajouter une superposition dans une vidéo, comme vous pouvez voir dans l'illustration que j'ai mis là, ce que tu peux faire, tu peux venir là dans superposition et là tu vas, on va ajouter cette vidéo, je vais l'ajouter comme b-roll. Et là, ce que je peux faire, c'est de venir là, essayer d'ajuster mon b-roll, juste comme ceci. Et je peux un peu réduire ceci à l'écran comme ça et mettre là. Et aussi, ce que je peux faire, c'est d'enlever l'arrière-plan de la vidéo. Sur certains appareils, cette fonctionnalité sera payante, donc tu ne pourras pas l'exporter parce qu'elle est payante. Et sur d'autres, ça sera gratuit. Donc, sur le mien, personnellement, c'est payant, mais il y a aussi une autre alternative. Tu vas te rendre sur CapCut PC. Je vais venir sur mon CapCut PC comme ceci. Je prends juste cette partie là et je peux venir là dans découpage et ici dans découpage automatique et là ça m'a enlevé l'arrière-plan de la vidéo, le background de cette vidéo. Donc je vais venir là ma vidéo que j'ai acheté, je vais enlever le background, supprimer l'arrière-plan. On vient là, lorsque c'est mis pour comme ça veut dire que c'est un élément payant. Je vais venir supprimer le background et je clique là et je clique là sur supprimer et ça m'a supprimé le background. Mon image, le background a été supprimé. Comme ça qu'on peut faire pour ajouter une vidéo en superposition. Ajouter un titre à une vidéo, c'est là, on va se rendre là dans texte et là pour ajouter des sous-titres automatiques, on va venir là cliquer sur légende automatique. Moi ce que je vais faire c'est d'ajouter un titre, je vais venir là sur ajouter un texte. Et là, je vais peut-être saisir un test. Abonnez-vous les gars, c'est gratuit. Donc là, je vais saisir un test comme ça. Ici, je peux styliser le texte. Je peux choisir ce style. Je vais laisser ce style. Si je peux choisir un effet. Il y a les effets un peu... on peut essayer d'agrandir la taille comme ceci. On baisse l'opacité. On va un peu baisser. Et là, dans effets, on a les effets. Tout ce qui est mis pro là, ce sont les effets qui sont payants. Donc, je peux choisir cet effet-ci ou bien ça. Ou encore
ça. Donc je vais choisir cet effet. Et ici on a les animations, plusieurs sortes d'animations, les animations d'entrée et les animations de sortie. Ici moi je vais choisir tout ce qui est mis pro, ce sont les éléments payants. C'est vraiment bien fait. Donc moi je vais venir là, je vais choisir cette animation aussi. Je vais un peu baisser la vitesse. Non, je vais choisir une autre animation un peu plus stylée. Bon, je vais prendre celle-ci, je vais laisser ça, je vais un peu augmenter la vitesse à 1 seconde. Ok, je vais laisser ça comme ça. Et là, j'ai mon test qui est venu là. Là, je peux encore lui donner une animation de sortie. Donc, je vais venir là sur style. Je vais lui prendre une animation de sortie. Et j'ajuste un peu. Ah, et je diminue un peu ça. Je laisse comme ça. Voilà ce que ça donne. Pour ajouter des transitions, et bien là à ce niveau là je peux ajouter une transition. Tous ces points là, partout là je peux ajouter une transition. Donc ce que je vais faire, je vais venir là, je vais cliquer sur ce point là. Il y a un ensemble de transitions qu'on me propose. Moi je vais choisir peut-être cette transition ci. Ok, je peux un peu augmenter 1.6 et là voilà ce que ça donne. Ajouter une musique, pour cela je vais me rendre ici dans contenu audio. Ce que je peux faire, c'est soit télécharger une musique qui est déjà stockée sur mon téléphone ou bien télécharger une musique dans la bibliothèque de CapCut. Donc je vais me rendre là, une musique. Ici j'ai un ensemble de musique et l'ensemble. Là, ici, tu peux directement exporter. Viens là, tu exportes les musiques. Ici, extraire le contenu audio d'une vidéo. Si tu as une vidéo que tu veux extraire son contenu audio, tu peux cliquer ici pour le faire et aller sur ton appareil. Ça, ce sont des musiques qui sont stockées sur mon appareil. Bien, tu peux aussi te rendre sur des sites. Tu peux venir là sur Mixi. Viens ici, tu sélectionnes une musique. Et là, il y a des musiques que tu peux tout simplement cliquer là pour télécharger. Il y a ici comme vidéo, il y a plusieurs sites comme ça où vous pouvez trouver des vidéos et des musiques, même des icônes. Donc là, je vais venir dans ma bibliothèque, je vais choisir cette musique par exemple, et lorsque la musique est là, ce que je peux faire, je vais l'ajuster, je vais la mettre au tout début. Là, on peut pas diminuer, augmenter et diminuer un peu. Donc je vais diviser là et cette partie je vais la supprimer. Je prends la vidéo, je l'ajuste au début du clip et je viens à la fin, je divise là et je supprime cette partie là de fin. Ce que je peux aussi faire, c'est de venir là dans fondu et ici je mets que la musique commence pas de façon et à la fin ça finit aussi de façon progressive. Là je vais mettre un effet à la fin. Bien là sur effet, là je vais choisir un effet fondu. Là je vais choisir cet effet de fin là et là j'ai mon effet de fin. Hop, là tu peux normalement exporter ta vidéo sur CapCut.